Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Hello Clémence, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours avec le yoga, comment tu as rencontré le yoga et puis quelle a été la suite à tout ça. Hello Alexane, je suis ravie d'être ici, même si c'est un peu un exercice compliqué pour moi de parler de moi, mais ça va le faire. Tu vas y arriver, ça va être très bien. Donc alors, la première petite question, comment est-ce que tu as rencontré le yoga la première fois? Alors le yoga, je l'ai rencontré en 2012, quand j'ai commencé à travailler en fait. Je commençais à faire mes premiers stages dans le graphisme. Et en fait, de base, je marche beaucoup. Donc, je suis une passionnée de marche pendant tout le temps où j'étais à Paris, donc quasiment 8 ou 9 ans. J'ai fait tous les jours à pied le 15e Barbès, pour ceux qui se rendent compte de la distance. Donc, ça fait 6 km, 6 km 5 tous les matins, quel que soit le temps. Et du coup, j'ai commencé à travailler. J'ai découvert en fait un monde où on était assis en permanence. Et c'était un monde un peu compliqué pour moi qui suis un petit peu hyperactive. Et du coup, je cherchais un sport à faire. Et à l'époque, j'étais stagiaire, j'avais pas d'argent. Ma mère faisait des cours sur Gym Direct. Et à ce même moment, sur Gym Direct, ils ont lancé les cours de yoga avec Constant. Donc, c'est un début avec le yoga un peu qu'on n'entend pas souvent, mais j'ai commencé le yoga sur Gym Direct avec Constant. Et j'en faisais tous les matins avant de partir travailler. Et après, j'ai commencé à en faire le soir. Et puis, c'est vraiment de là où j'ai rencontré le yoga, où j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu. Et ça m'a suivi pendant toutes les années qui ont suivi. Du coup, tu faisais le matin ta petite séance de yoga et après, tu allais à pied à ton boulot, c'est ça? C'est ça. Et le soir, tu revenais à pied? Ça dépend. En fait, à un moment, j'ai commencé un stage qui était près de Gare de l'Est. Donc après, j'avais un moyen facile de rentrer chez moi. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler chez My Little Paris, en fait, je marchais, je prenais un petit peu le métro et je remarchais quand même pas mal. Je pense que je faisais 10 à 12 km par jour. Ouais, c'est déjà bien dans Paris. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu faisais? Donc, tu disais que tu étais en stage au moment où tu as découvert le yoga. Qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce que tu faisais comme métier à côté du yoga? Ouais. Quand j'ai commencé mon stage, j'étais aussi en master, donc un master de design global. Donc à la base, moi, je suis graphiste ou directrice artistique. Pour moi, les deux sont à peu près pareils parce que la direction artistique, c'est celui qui va dire j'imagine telle ambiance, je vois ça, et le graphiste, c'est celui qui fait. Et au final, moi, je fais les deux, donc je fais pas trop de distinction entre les deux. Et donc j'étais en master et on devait faire un stage de fin d'année. Et voilà, je suis rentrée chez My Little Paris en tant que graphiste. À l'époque, c'était tout petit, My Little Paris. On était une trentaine. Et du coup, on était deux créas parce que la directrice artistique était en congé mat. Donc, je suis entrée dans un univers où, en fait, tout de suite, alors que j'étais une graphiste print, j'ai dû apprendre à faire du web. Je bossais aussi sur les box parce que c'était le début de My Little Box. Et puis, j'ai aussi rencontré Merci Alfred, qui était le pendant masculin au début de My Little Paris, qui a beaucoup évolué pendant les 7 ans où j'y ai travaillé et qui est devenu vraiment mon projet phare. Au fur et à mesure, je suis devenue la directrice artistique de Merci Alfred et j'ai géré ce média en tant que DA, parce qu'il y avait tous les autres garçons avec qui je travaillais pendant 7 ans. Voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a décidé à partir, à arrêter à partir de cette agence? Alors, pour me faire partir de My Little Paris, j'ai dit toujours qu'il fallait me faire changer de ville. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai changé de pays. J'ai rejoint mon copain qui a eu une super opportunité de travail en Italie. Il avait déjà vécu en Italie pendant 2 ans. Et à l'époque, moi, je pouvais télétravailler une semaine par mois là-bas. Donc, je connaissais la ville, j'aimais bien, on avait déjà des amis. Et c'est vrai que là, mon copain a eu une opportunité. Et puis, on s'est dit, revivre encore pendant un nombre indéterminé d'années à distance, ça devenait un peu compliqué. Donc, je me suis dit, allez, bientôt 30 ans, il est temps de quitter son cocon familial un peu de My Little Paris et d'aller voir ce qu'on peut faire ailleurs. Et en plus, l'année d'avant, je m'étais formée au yoga, donc j'avais aussi une nouvelle casquette que juste graphiste. D'accord. Alors du coup, si je remets dans l'ordre, tu me dis si je me trompe. Tu as travaillé chez My Little Paris d'abord en tant que stagiaire pour pouvoir finir ton master. Ensuite, tu as travaillé là-bas. Et pendant cette année-là,
Donc tu as continué à pratiquer le yoga et tu t'es trouvé vraiment une 2e passion à côté du graphisme et donc tu as voulu, aller plus loin et te former et comment ça s'est fait, en fait, cette, découverte de cette nouvelle passion? Bah, alors ça a été un peu compliqué parce qu'entre, bah, là, on est de 2012 à la fin 2019, donc il s'est passé, quand même 7 ans et en fait, bah, je faisais encore du yoga sur Gym Direct. J'ai commencé à m'inscrire dans des salles de sport, donc j'ai découvert, la joie du body pump, de la zumba. J'ai testé tous les sports possibles et imaginables, mais il y avait pas encore trop de yoga dans la salle où j'étais inscrite et les cours de yoga coûtaient hyper cher et voilà, c'était les débuts, donc pas forcément, je ne gagnais pas des milliers et des cents non plus. Du coup, je faisais un peu de yoga, mais toujours sur Gym Direct, mes 20 minutes de temps en temps. Et à un moment, j'ai rencontré la course à pied en 2016. Et en fait, je voulais pas courir. Et quand je sais pas, un jour, je me suis dit, vas-y, je commence à courir. J'ai acheté une paire de baskets, je l'ai reçue et je suis partie courir et j'ai jamais arrêté. D'accord. Du coup, depuis, j'ai fait plein de marathons. J'aime courir très longtemps. Et j'avais mis un peu de côté le yoga pendant cette période. J'en faisais encore un peu, mais voilà, ça, bah déjà, je prenais pas l'air. En fait, tous les avantages que j'avais de la course à pied, bah, je les retrouvais pas dans le yoga. Donc, je me disais, bah, c'est pas grave, t'en feras plus tard. Et en plus, le run me faisait la même chose que le yoga. C'est-à-dire qu'en yoga, on parle souvent de la connexion du corps et de l'esprit. Et je trouve que quand on court, on a aussi un peu la même chose. Moi, j'aime bien dire que je médite en courant parce qu'au début, j'ai plein de pensées. Et en fait, il y a un moment quand je cours, c'est comme si le cerveau switchait en mode off et j'entends plus la musique, j'entends limite plus ce qui se passe autour de moi et je suis vraiment dans un flow un peu comme ça se passe dans un cours de yoga. En fait, à un moment où on se rend compte que l'heure, elle est passée, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ça me faisait le même effet. Et le yoga est revenu dans ma vie un jour où je me suis blessée, comme beaucoup de gens qui courent et qui courent peut-être un peu trop vite. Mmh. Et du coup, je me suis remise au yoga. Je me suis dit, bon, bah voilà, je dois moins courir. Donc, je vais me remettre un peu avec le yoga pour m'étirer, peut-être créer un peu d'espace dans mon corps parce que j'étais devenue un peu serrée et tendue de partout à force d'enchaîner les kilomètres. Et là, j'ai commencé à tester plein de cours dans Paris, dans plein de salles. Et en fait, je trouvais pas de prof je sortais des cours, j'étais toujours un peu perplexe. Et c'est là que j'ai compris aussi la notion très importante de trouver son prof, de trouver des gens qui nous parlent en yoga. C'est vrai que je sortais, j'étais un peu frustrée. Après, il y avait toujours ce côté, je trouve, qui est assez présent des fois d'ego dans le yoga, où il faut faire la plus belle roue, savoir monter sur les avant-bras, qui étaient des choses mais totalement irréelles pour moi. Genre, moi, je voulais faire du yoga, c'est-à-dire en mode gym direct, donc qui me fait du bien et j'avais pas cette option de faire des trucs de fou. J'étais en mode, je veux pas faire la rousse avec une jambe en l'air. Et ça a été un peu dur parce que voilà, je testais des cours, j'ai eu des expériences qui étaient pas sympas. Et un jour, par hasard, en 2018, c'est encore dans les choses sympas après Gym Direct, je fais apparaître vente privée. Sur vente privée, il y avait une vente privée pour une nouvelle salle de sport qui allait ouvrir à Paris qui s'appelait Épisode. Mmh. Et du coup, il y avait une offre avec, je sais plus, 20 sessions pour je sais plus combien d'euros. Et je me dis, bah tiens, nouvelle salle, je regarde dans ma place de Clichy, donc pas loin de mon travail qui était à Barbès, et une autre à Bourse. Et je me dis, bah c'est sur mon chemin du retour, je trouverais bien un moyen de rentrer chez moi après dans le 15e. Et je me dis, bah les feux, je prends ces packs de 20 sessions. Et bon, je teste le cycling. Et à un moment, je me dis, bah tiens, un cours de yoga le lundi midi, ça a l'air sympa. Et je rentre pour la première fois, je pense en janvier 2018, dans la classe d'Anna, un cours de vinyasa avec Anna. C'était vraiment tout le début d'épisode, donc on était genre 2 ou 3 élèves. Je pense même pouvoir dire qu'on était souvent 2 avec Patrice, à être là tous les lundis midi à faire le cours de Anna. Et en fait, je suis sortie de ce cours et je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Et tous les lundis midi, je vais être là. Donc concrètement, je suis rentrée au travail et j'ai bloqué mon agenda en me disant, bah, tous les lundis de 12h30 à 13h30, je sais plus si c'était ça les horaires, mais grosso modo, je suis pas là. Genre, il peut se passer ce que Mmh. vous voulez, mais je ne viendrai pas en réunion à ce moment-là. Et en fait, elle avait une façon d'enseigner qui était hyper inclusive, hyper douce, et elle avait dit cette phrase que j'avais trouvée géniale, que j'avais jamais entendue avant, bah, en fait, je sais pas forcément bien faire cette posture, mais je suis en train de l'apprendre. Et du coup, bah, je vous propose que pendant tout le monde, on l'apprenne ensemble. Et je m'étais dit, mais c'est génial d'avoir quelqu'un qui nous dit ça plutôt que d'avoir quelqu'un qui fait, bon, aujourd'hui, on va faire ça et qui nous fait la posture comme si de rien n'était et
suffisait d'empiler tous nos os pour que ça tienne. Bon, des fois, c'est ça, mais il faut quand même pas mal de travail en amont. Et elle avait vraiment ce côté en plus, toujours avec le sourire, toujours avec le grand smile. C'était un peu un moment de soleil. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un yoga comme ça qu'il me faut. C'est un yoga comme ça qui me fait du bien. Et après, chez Épisode, j'ai testé d'autres cours avec d'autres profs. En fait, bon, j'aime beaucoup les profs de chez Épisode, donc je vais pas le cacher, mais j'ai testé des cours avec Sophia, qui est pareil et incroyable et qui est pas du tout dans le même style d'Anna, mais ça marchait bien aussi. Après, j'ai découvert le yin avec Hélène, des cours un peu plus techniques avec Karine. En fait, ils avaient tous une personnalité différente, mais qui me parlaient. Donc, c'est eux qui m'ont remis très fortement au yoga et surtout Anna. Et c'est vrai que alors, mon histoire, des fois, est assez alambiquée, mais au final, tout se rejoint et tout s'aligne. J'ai eu des neveux et nièces entre-temps, et ma sœur, pendant ses grossesses, faisait pas spécialement de sport, et je me disais, j'aurais trop aimé savoir lui faire des étirements, des choses qui lui font du bien pendant sa grossesse, et je savais que le yoga pré- et post-natal, ça existait. Et c'est vrai qu'en sortant de ces cours avec Anna, je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie de faire ça avec les femmes enceintes. Je me suis dit, formation pré- et post-natale, sauf que je me renseigne, il faut une formation de 200 heures. Donc, je vais voir Anna, je lui parle de mon projet, elle me dit, mais vas-y, fonce. On veut des profs good vibes, des profs adaptés aux débutants, on veut une bonne énergie, donc vas-y, fonce, inscris-toi à une formation. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire une formation de yoga pour, à la base, enseigner du pré- et du post-natal. D'accord. Et tu as fait où ta formation? C'est Anna qui te l'a conseillé ou tu lui as demandé sûrement des conseils ou tu as choisi toute seule? Non, j'ai choisi toute seule. Je t'avoue que du coup, je suis passée par mes crédits formation parce que ça faisait déjà 7 ans que je travaillais, donc j'avais mes crédits formation et elle m'avait donné une liste la RH m'avait donné une liste de toutes les formations auxquelles j'avais droit. Et du coup, après, j'ai passé tout mon été à chercher, à me documenter sur toutes les personnes, à regarder qui étaient les profs. Et en fait, j'ai trouvé une formation qui me parlait, qui était aussi sur un format week-end parce que je voulais une formation D'accord, sur oui. du long terme, parce que Et j'ai que tu besoin puisses de continuer à temps. travailler en même temps. Ouais, il y avait le travail et il y avait aussi le fait que j'aime bien avoir le temps d'apprendre et de comprendre. Et je me disais, voilà, entre chaque mois, j'ai le temps d'assimiler ce qui s'est passé. Et du coup, c'était un format qui me parlait plus. Et c'est comme ça que je me suis inscrite à la formation de Clotilde Swartley. Voilà. D'accord. Ok, moi aussi j'ai fait ma formation sur des week-ends et franchement, même en faisant sur des week-ends, il y a des moments où je me sentais déjà submergée, donc j'imagine même pas des formations où tu es en un mois intensif. Après, ça te convient très certainement à plein de gens, mais moi, comme toi, j'avais besoin de temps pour assimiler et puis aussi me dire que mon quotidien continuait en même temps. C'était important. Et donc, du coup, après ça, donc tu as eu ta formation et tu t'es lancée directement sur la formation pré et postnatale, ce que tu voulais à la base? Du coup, j'ai passé ma formation et du coup, Clotilde, elle nous a encouragés dès le début à donner des cours. Donc, Mmh. comme j'étais chez My Little Paris, j'ai commencé à recruter des gens pour être mes cobayes concrètement. Du coup, j'ai eu un chouette groupe. J'ai même réussi, je crois que j'avais fait le calcul avant de partir, j'ai eu 70 personnes différentes. Donc, Ah j'avais oui, l'impression quand même. d'avoir soulevé une montagne, d'avoir mis tout le monde au yoga dans la boîte. Mais ouais, j'ai commencé à donner des cours et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait. En plus, je donnais des cours à des grands débutants, des gens qui avaient jamais fait de D'accord. yoga. Et je trouvais ça hyper sympa parce que du coup, ça me forçait à trouver les explications claires, à pas oublier les détails importants. Mmh. Et ça a été hyper formateur. Et je crois à la fin, je donnais 2 à 3 heures de cours par semaine. D'accord, Donc, soit sur super. la pause déj, soit le soir, soit le matin, en fonction des horaires qui arrangeaient les gens. Et ça a été hyper formateur. En parallèle, j'ai fait une formation de yin Mmh. avec Carole Armoé, qui D'accord. est un yin qui, à la base, me paraissait totalement impossible pour moi qui suis hyper active. Et en fait, j'ai découvert ce que c'était de se relâcher et tout le bien que ça fait en fait sur le corps. Et voilà, c'est devenu une passion assez incroyable et j'adore le yin. Et pour la formation pré- et post-natale, en fait, ce qui m'arrangeait le plus dans les créneaux, c'était début 2020. Donc, j'ai attendu une petite année et je me suis formée en janvier 2020. D'accord.
Carole a aussi son épisode, dans le podcast. Elle a été interviewée dans les premières, donc on a parlé de sa formation de ligne et c'est vrai qu'à chaque fois que je parle avec quelqu'un qui a fait sa formation, il est complètement conquis. Ah, mais bah déjà, ces formations sont incroyables. T'as pas envie que ça se termine. Mmh. En fait, le yin yoga, en fait, quand tu comprends tout ce qui se passe dans ton corps, quand tu as l'impression de rien faire, en fait, il se passe mille et une choses. Et c'est vrai que ça aide énormément à la souplesse. Je me rends compte je Mmh. cours toujours autant, donc je suis toujours aussi raide des jambes, mais moins grâce au yin. Depuis que je pratique régulièrement et du coup c'est vrai que c'est un yoga, on peut se dire bah ça va, tu fais la sieste, mais en fait non, pas du tout. Il se passe mille trucs dans le corps, je travaille ma souplesse en profondeur, bref, c'est un Mmh. yoga assez magique. J'ai pas fait beaucoup de cours de yin, mais je me souviens que j'ai pas mal souffert quand j'en ai fait, et pourtant, personnellement, depuis que je ne fais plus de crossfit et de course à pied, je suis plus souple qu'avant et j'ai une propension, enfin, j'ai de la chance, je suis assez, flex, mais pour le coup, je souffrais quand même, mais à la fin du cours, tu te sens tout léger, tu es dans du coton, comme dans un nuage, tu as juste envie de dormir et je me souviens une fois, j'avais fait un cours juste avant d'aller en soirée d'anniversaire. Je suis arrivée, j'étais comme si j'étais shootée, enfin, c'était très, très drôle. Bon, ils m'ont vite réveillée, mais pour le coup, quand je suis sortie du cours, je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai juste envie de rentrer chez moi». Mais je donne un cours de yin yang le dimanche soir à 18h et la semaine dernière, j'ai une des participantes qui m'a dit mais Clémence, en fait, il faudrait que tu le fasses de 21h à 22h, comme ça à 22h on va au lit. On va au Alors lit, qu'avant c'est il y a ça. la partie vinyasa, mais les 30 minutes de yin ça suffit Ouais. à te Mmh détendre, mh. c'est assez incroyable. Et donc du coup, tu t'es formée en 2020 donc avec, la méthode de Gasquet, c'est ça? Et Exactement. ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, ce qui s'est passé, bah, il me restait 2 mois à Paris. Du coup, j'avais quitté mon boulot et d'un commun avec mon copain, parce que lui, il commence un nouveau job, donc il avait pas mal de responsabilités. Donc, on s'est dit, bah, le temps que tu t'habitues un peu à ce qui se passe dans ta vie, moi, je me prends 2 mois de vacances à Paris. Donc, c'était hyper chouette. J'ai commencé à donner des cours de prénatal aussi à une ancienne collègue, Adèle, qui était une maman incroyable, bah, qui était une future maman en pleine forme. Genre l'élève idéal pour commencer le prénatal, parce que c'est vrai que des fois tu sors de cette formation, tu te dis ouais, si je tombe sur quelqu'un qui a mal là, il faut que je révise. Et c'est vrai que là j'ai eu la chance de tomber sur Adèle qui faisait beaucoup de yoga avant, qui était en pleine forme, et du coup ça m'a confortée dans l'idée que j'adorais ça. Et après est arrivé fin février, donc on a déménagé en Italie et est arrivé le confinement, euh, voilà, qui a un peu fermé tout ce qui était prévu à l'arrivée. Et donc du coup, qu'est-ce qui était prévu, justement à l'arrivée là-bas? Tu devais retrouver un job ou qu'est-ce que tu avais en tête? Bah, j'avais en tête de devenir freelance en graphisme. Mmh. Et je m'étais dit, j'arrive en mars, je vais dans des studios de yoga, je prends plein de cours en italien pour me faire, parce que bah, l'italien, je le parle un petit peu, mais j'ai surtout appris via Duolingo, qui est une super appli. Mais je l'écris très bien, mais je le parle pas très bien. Et je m'étais dit, voilà, comme ça, je vais apprendre les termes, je vais pouvoir commencer à enseigner, je vais peut-être même me renseigner si jamais un créneau français, ça peut intéresser. Parce que j'ai la chance d'être dans une ville où beaucoup de gens parlent quand même français. Mmh. Et j'ai des copines, j'ai même donné des cours à des Italiennes qui parlent pas très bien français, mais qui en fait me disent ça me détend plus qu'en italien. Et en même temps, j'apprends le français. Donc c'était un espèce de win-win que je trouvais assez sympa. Et c'est vrai que du coup, bah, mars est arrivé, donc bah, les entreprises prenaient prenaient plus de freelance parce que Mmh. bah, ça se comprend, il faut déjà sauvegarder l'entreprise Oui. avant de penser aux gens d'à côté. Pour le yoga, bah, je donnais des cours à des copines. Euh, dont Adèle, qui était ma toute première élève, celle à qui j'ai enseigné la salutation A pour la première fois, qui a pris des cours avec moi pendant tout le confinement, donc c'était chouette. Et c'est vrai que du coup, c'était un peu un temps blanc. Mon copain, lui, était du coup au chômage technique parce que ils avaient fermé l'usine dans laquelle il travaillait. Ah. Donc on s'est un peu retrouvés tous les deux dans cet appart en se disant bon bah voilà. Mmh. Et ça a duré 9 semaines. Donc on a eu de la chance, nous on n'a rien eu, nos proches n'ont rien eu. J'ai beau avoir eu toute ma famille qui a eu le Covid, j'ai eu de la chance et ils n'ont pas eu de séquelles, donc grande chance. Mais à côté de ça, nous, bah, on était tous les deux dans notre cocon Mmh. à attendre ce qui allait se passer à la suite, quoi. Et du coup, ça t'a quand même donné des nouvelles idées ou? Ouais, bah, ça m'a donné plein d'idées. J'ai fait pas mal de formations de yoga. Du coup,
Pendant le confinement, j'avais découvert le yoga du visage et je trouvais ça trop bien. Donc, comme ça m'intéressait, je me suis dit, bah, je vais me former. Comme j'avais le temps, donc je me suis formée en yoga du visage. Pareil, bah, j'ai fait du centre aéré pendant 5 ans, je crois. Donc, j'étais animatrice et j'adore les enfants. Donc, je me suis dit, bah voilà, formation Yoga Kids, allons-y. Ça permet de réunir mes deux passions. En plus, bah, j'ai un neveu et une nièce. J'ai 2 neveux et une nièce et je suis toujours à fond avec eux. Chez My Little, ils savaient qu'ils connaissaient tous l'existence de Zélie et Lucien. J'en parlais tout le temps. Voilà, Tata Gaga. Donc, c'est vrai que quand j'ai dit à mes anciens collègues que je faisais une formation de Yoga Kids, ils étaient en mode, mais c'est génial, c'est fait pour toi. Et du coup, il s'est passé plein de choses en fait dans ce temps où, on va dire, il n'y avait rien qui était prévu. En fait, il y a plein d'imprévus qui se sont passés. Donc, avec mon ancienne boîte, toujours My Little Kids, on a lancé un jeu de cartes de yoga pour enfants imprimables qui s'appelle le yoga des petits chats. Donc, c'était un J'avais vu projet. ce petit jeu passer quelque part. C'était un projet qu'on avait avec Marie, qui est la rédac chef de Kids. On l'avait depuis hyper longtemps et c'est vrai que quand je suis partie, je lui ai dit, bah Marie, ça s'est pas fait là, mais ça se fera. Et t'inquiète pas, je serai là pour quand ça se fera. Et c'est vrai qu'on est arrivé le confinement, Marie m'a dit, bon, Clémence, je crois que c'est maintenant. Et on s'est lancé et ça a eu un énorme succès, donc c'est assez incroyable. Et du coup, même de là, en fait, on a découlé qu'on a ouvert l'école des petits chats en septembre, où maintenant je donne des cours à des enfants tous les mercredis. C'est trop chouette. Et je donne aussi Et des elle cours de a yoga ouvert en où famille. cette école? Sur Zoom. On est en D'accord, mode, Covid. On super. Et ça s'adapte. fonctionne bien? Ouais, ça se fonctionne hyper bien. J'ai ma petite bande d'habitués. Donc, c'est assez Oh. chouette de les voir tous les mercredis. Donc, donc ça, c'est déjà arrivé. Et puis, donc, les petits chats. Et en avril, on a lancé Justasana avec Anna, qui, pareil, était un projet on avait longuement réfléchi. Et il n'y avait pas eu le bon moment. Et en fait, D'accord. je me souviens lui envoyer un message en disant, bah Anna, je crois que il nous faut un nom et on y va quoi. Et du coup, vous l'avez trouvé pendant le confinement, vous avez réfléchi à tout ça. Bah, on a commencé à y parler. Bah, c'est vrai qu'en fait, Justasana, le projet, il est né des fameux cours d'Anna que je prenais. Donc au début, c'était le lundi midi, après ça s'est transformé au mardi soir. Et les mardis soirs, à la fin de ces cours, surtout quand j'ai fait ma formation, j'ai changé mon regard où avant j'étais élève, donc je venais pratiquer pour moi. Et c'est vrai que quand j'ai fait ma formation, je ne sais pas si ça t'a fait ça aussi, j'ai commencé à analyser aussi les élèves, à regarder. J'ai un petit switch pendant, surtout quand on sort de formation, que le prof nous parle de ce qui se passe pendant les classes et tout, on a tout de suite envie de regarder. Donc quoi de mieux que de le regarder pendant qu'on prend une classe. Et j'observais les gens et je me rendais compte surtout sur ce chaturanga, ce fameux chaturanga, cette pompe qui fait rêver tant de gens. Que Anna avait beau proposer des adaptations, de dire poser les genoux. En fait, je sais pas si c'est l'ego ou quoi, mais les gens avaient tendance à vouloir quand même tendre les jambes, se creuser le dos. Et à la fin, elle disait, je comprends pas, j'ai mal au dos. Et je disais, c'est quand même fou parce que j'ai l'impression que dès que tu dis, prenez une brique, dans la tête des gens, c'est ne prenez pas de brique. Et comme si Il l'accessoire, en aurait fait, fallu qu'elle dise ça. Ne prenez pas de briques. Je vais mais essayer, tiens, pendant un cours. c'était pas une généralité, mais c'est vrai que j'observais quand même beaucoup de gens Mm. qui faisaient mal le mouvement et c'est vrai qu'en formation, on apprend tellement à vouloir bien faire le mouvement que l'accessoire, ça devient limite la prolongation de notre bras. Mm. Quand on dit on a l'impression d'être contre un mur, en fait, en formation, on nous apprend à faire la posture contre le mur. Donc, pour nous, on est contre le mur. Ouais. Et c'est vrai que je disais, ça serait bien de parler dessus, de faire un peu une communication assez sympa autour de, en fait, le bon asana, c'est pas forcément celui qu'on voit sur Instagram. C'est aussi celui avec la brique, c'est aussi celui où on a la main plus haute. Voilà, il y en a. C'est aussi celui qu'on voit de temps en temps sur Instagram, mais moins que le vrai, pardon, pas que le vrai, mais que le beau asana, entre guillemets, qu'on dit tous beau, parce que le beau asana peut très bien avoir une brique et c'est OK. C'est ça, et l'asana est beaucoup plus beau si on prend par exemple un triangle avec une brique avec le cœur ouvert vers le ciel que avec le cœur fermé vers le sol. Et je sais plus, on avait parlé un peu de ça. Et puis un jour, je m'étais chauffée, j'avais fait les dessins de Chaturanga. Je travaillais encore à l'époque. Et je lui avais envoyé, on s'est dit qu'il y avait un truc à creuser.
bon, entre-temps, c'était la fin de mon contrat chez My Little Paris et pendant l'espace de 2 mois, j'ai fait genre 2 livres. Je suis partie en leur faisant une carte de Turin, donc j'avais un peu de travail. Et on est arrivé en mars et je lui dis, j'ai ressorti Chaturanga et j'ai dit, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et elle était assez d'accord. Comme on était voilà, tous confinés, on s'est dit allons-y. Puis comme on savait pas trop comment partir, on s'est dit on va faire les salutations au soleil. Commençons par la base. Et on voulait faire un truc assez joyeux. On voulait faire quelque chose de dessiné pour que les gens ne se comparent pas. Parce que sur Instagram, on se compare souvent en photo. Et on n'est pas tous grandes, blondes, australiennes sur des bords de plage. Voilà, hyper souple, hyper flexible, en même temps hyper forte, voilà. Donc on voulait vraiment faire quelque chose d'assez inclusif avec toutes les morphologies, vraiment, et quelque chose de décomplexé. Donc on prenait les noms de postures et quand c'était une variation, on va dire pas engagée ou pas sans accessoires et mal faite, on lui donnait un petit nom un peu rigolo. Donc Tadasana, quand on est tout avachi, on l'appelait Avashi Tadasana. Des petits trucs, mais vraiment de base, mais vraiment pour commencer à décortiquer les postures. Et du coup, ça s'est lancé comme ça. Donc, c'est un peu un petit projet kiff. On s'est dit, au pire, ça marche, au pire, ça marche pas. Et voilà. OK. Et au final, ça a très, très bien fonctionné et ça a donné lieu du coup à, on va dire, un jeu de cartes et du coup plusieurs jeux de cartes avec, pour l'instant 2 déclinaisons et puis on a hâte de voir la suite. Je sais pas si tu veux en parler ou pas? La suite, c'est prévu. On est C'est prévu. on est sur 2 jeux, peut-être 3. D'accord, d'accord. Mais voilà, sur ces 2 gros projets, j'en parlerai pas forcément parce que j'attends. En plus, sur un des 2 jeux, on va aussi travailler avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est chouette. En fait, on essaye, même sur les 2 jeux, en fait, on a travaillé avec d'autres personnes parce que c'est toujours chouette d'avoir d'autres visions aussi. Je sais que pour le yin, par exemple, comme Anna n'est pas formée en yin, moi, je l'ai fait toute seule. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu le gros syndrome de l'imposteur. Alors, on l'a eu pendant toute la création du jeu. Mais on a eu cette espèce de syndrome de l'imposteur de qui je suis pour enseigner à des gens, alors qu'on est prof de yoga toutes les deux. Mais c'est vrai que ça nous est venu à un moment. Et moi, le jeu de yin, je l'ai fait relire à Hélène Watkins. Je l'avais envoyé à 2-3 personnes pour avoir un retour de gens parce que c'est vrai qu'à un moment, j'étais un peu stressée. Et là, c'est vrai que quand on a pensé aux 2 thématiques suivantes, tout de suite nous est venue l'idée de nous entourer d'autres personnes qui avaient les mêmes des formations, pas forcément les mêmes, mais dans le même domaine, pour pouvoir aussi confronter les points de vue et faire quelque chose de plus complet. Oui et puis c'est tellement riche tout ce que tu peux faire, avec, un style de yoga qu'au final c'est toujours, mieux pour vous aussi, de partager avec d'autres, des avis, des recommandations qui seraient différentes ou alors, des adaptations différentes qui pourraient enrichir, votre, idée de jeu et cetera. C'est ça, là je sais que moi dans ma tête j'ai l'extension du jeu de yin qui trotte comme ça parce que j'ai fait le jeu de yin, il y a 60 cartes et 36 postures avec à chaque fois 3 adaptations. Mais c'est vrai que du coup, à force de faire des cours, je me dis, j'aimerais bien rajouter celle au mur. Et en fait, là, je suis en train de faire toute une liste pour voir si j'ai assez de postures pour pouvoir faire un deuxième jeu de yin. D'accord, Donc, OK. ça, c'est le petit projet parallèle. On verra bien si ça se Super. fait, si je trouve le nombre de postures qu'il faut, mais j'aimerais beaucoup. OK, super et du coup, entre, tous ces beaux projets, tu continues du coup à enseigner donc tous les mercredis aux enfants et tu donnes d'autres cours, en parallèle, donc toujours en Zoom puisque pour l'instant, à l'heure où on enregistre, on est mi-janvier et les studios ne sont pas rouverts. Ouais, ce qui était cool pendant l'été, j'ai pu enseigner un peu au parc ici en Italie. À des chouettes personnes, donc c'était cool. J'ai rencontré aussi des Françaises, donc c'est bien d'élargir un peu son réseau de Français à Turin. Et Mmh. sinon, oui, je donne des cours aux kids. Je donne des cours prénatal. Mmh. On dit prénataux, je sais Oui, pas. Ouais. Je donne des cours pour des je futurs mamans pense. parce que j'ai la chance d'avoir des amies qui sont toutes tombées enceintes à peu près en même temps, Ah super! dont Anna. Et du coup, c'est mon petit cours de prénatal un peu privé où moi, ça me permet aussi de donner cours parce que c'est vrai que Mmh. sinon, on a De tendance à vite pratiquer, oublier de ouais. pratiquer. Et sinon, j'ai un créneau de yin-yang
le dimanche soir sur Bien Bien le club, D'accord. qui est un super projet qui a été monté notamment par une ancienne de My Little également et qui prône le sport bien-être, bien manger et tout ça dans une optique de bien vivre et pas de suivre des dictats, de faire des régimes et de faire du sport pour avoir un six-pack, quoi. D'accord. Et pour avoir sa photo Instagram. C'est ça, c'est vraiment l'idée de se faire du bien et du coup, je trouve ça trop, trop chouette. Je suis trop contente de faire partie de ce projet. Super, c'est des très très beaux projets, c'est vrai. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu aimerais rajouter, des futurs projets dont tu n'as pas encore parlé, ou un message que tu as envie de laisser passer? Dure question, non, pas forcément, mais je sais, bah, c'est dur comme question. Mhm. Euh, un truc que je pourrais dire, parce que c'est vrai que cette année 2020 a été hyper compliquée pour tout le monde. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai eu des très, très grosses crises de bas, parce que c'est vrai que j'ai quitté mon métier, j'ai quitté mon pays, et je suis arrivée en Italie où en fait, bah, j'avais pas de salaire, j'avais plus rien. Et c'est vrai que j'ai eu des gros moments de doute en mode, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Concrètement, Mm. tu avais tout, et puis bah là, oui, il y avait mon chéri. Ça, pour le coup, Mm. présent depuis 12 ans, je le garde. Mais, mais c'est vrai que sur l'autre côté, je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, c'est vrai qu'à un moment, je me suis rendu compte que tout s'alignait. Comme Et tu disais tout à l'heure, c'est que ça ça faisait que, plein de zigzags et que finalement. c'est ça, on regarde les zigzags, on se dit, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es graphiste, t'es prof de yoga, il n'y a aucun moyen pour que ça se rencontre. Et puis, en fait, à un moment, tu te rends compte que, bah, Si. graphiste yoga, en fait, c'est trop bien parce que quand tu veux monter un compte Instagram, bah, déjà, ça t'enlève la contrainte de trouver quelqu'un pour le faire parce que tu Mm. peux le faire. Le jeu de cartes, j'y pensais depuis assez longtemps avec mon copain et en fait, en créant juste Asana avec Anna, bah, en fait, ça s'est croisé avec le jeu de cartes qui était un projet d'il y a 5 ans et en fait, tout s'est retrouvé. Et en fait, c'est tous ces chemins qui partent dans tous les sens qui à un moment se retrouvent et à un moment, ça s'aligne et ça fait du bien. Et ça veut Mm. pas dire que tout est plus facile, mais ça fait du bien de se dire que même, en fait, c'est un moment, tout prend sens. Mm. C'est beau ce que tu dis. Et puis en plus, du coup, ça te crée des nouveaux chemins qui Ouais. vont peut-être encore se croiser, mais qui vont rester dans ta lignée que tu as trouvée. En fait, c'est comme si tu avais trouvé ta voie et ce que tu voulais continuer à faire pour en tout cas les prochaines années. Après, tu verras Oui, c'est ça, vers c'est où ça de te dire, mène. il y a un an, tu m'aurais demandé, tu te vois où? Mm. Je t'aurais dit à Turin, dans mon nouvel appart. Bon, il y a eu le Covid, du coup, il y a des retards dans les travaux, mais on y croit. Et puis en train de bosser pour plein de clients. Et en fait, dans la vraie vie, bah, un an après, je bosse 80% du temps pour moi. J'ai quelques clients et puis je donne des cours de yoga par Zoom. Puis voilà, et c'est peut-être pas le schéma. Je me souviens qu'au début, mon copain qui est très pragmatique me disait, mets sur un bout de papier combien de pourcentage de ton temps et de ton salaire tu veux allouer au yoga, au graphisme. Et en fait, Tu peux bah, pas trop savoir. Mm. déjà, je l'ai pas fait parce que j'avais aucune idée. Et heureusement que je l'ai pas fait parce que je pense que là, je rigolerais parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais ce qui compte là aujourd'hui, c'est qu'apparemment, je te vois et tu as l'air heureuse et épanouie et c'est juste l'essentiel. Ouais, c'est ça, c'est trouver bah, quand tout va et après on verra bien, hein. Ça se trouve, il y a quelque chose qui va Mmh. pas marcher, mais pour le moment tout va. Après, voilà, ouais, juste à ça nous fait découvrir de nouveaux métiers, Mmh. ça nous fait aussi découvrir de nouveaux gens, donc c'est hyper chouette. Même dans cette période en fait où on était au final assez séparés les uns des autres, bah, j'ai jamais autant parlé avec des personnes Mmh. Et différentes. grâce à Justasana, on s'est rencontrés aussi, donc merci Justasana. C'est ça, juste Asana ouvre le champ des possibles. Donc, Exactement. Le yoga tout court au final. mais c'est vrai que le yoga, ça donne une belle ouverture d'esprit et je trouve que c'est assez Une envie de intéressant. partage. Mmh. Ouais, et aussi une fois que tu casses les frontières, un peu les barrières qu'ont les gens, les préjugés du yoga, parce que je sais que ça existe encore, j'y étais confrontée. En fait, tu te rends compte que c'est un univers assez incroyable et que oui, nous on parle que d'asana et de temps en temps de pranayama, donc on n'est pas sur les piliers. On est sur 2 piliers du yoga sur les 8, donc c'est pas
c'est pas tout le yoga, mais rien que ça, en fait, c'est un premier pas. Et là, moi, j'observe ma nièce de 7 ans avec qui je fais des cours de yoga depuis qu'elle en a 2, grosso modo. Et maintenant, elle est à fond dans la méditation. Et je me dis, mais c'est génial à 7 ans de savoir prendre le temps de méditer. C'est sûr, ouais. Et c'est pour ça que je me dis, tous ces petits pas qui sont parcourus, que ça soit à 7 ans ou à 30 ans ou à 50 ans, je trouve ça trop Mais bien. peut-être que ça vous donnera des idées pour développer d'autres aspects du jeu pour les autres piliers du yoga. Peut-être que tu trouveras des astuces. C'est ça, je vais observer. Je prends ma nièce en cobaye pour l'évolution du yoga chez l'enfant. C'est ça. En tout cas, c'est aussi ça le maître mot du podcast, c'est observer la pluralité des possibilités dans le monde du yoga et on vient encore de le prouver une nouvelle fois avec ton parcours. Donc, je voulais te remercier vraiment d'être venu ici aujourd'hui, d'avoir parlé de tout ce parcours qui a fait ce que tu es aujourd'hui et qui va encore évoluer, de m'avoir fait confiance et voilà, d'avoir partagé avec nous tout ça. Bah, merci beaucoup. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. Non, c'était super. Merci à toi d'avoir pensé à moi. À très bientôt, Clémence. Au revoir. Vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser une petite étoile ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message privé, ça me fera très très plaisir. À très vite.